Radio Mélodie. Bonjour Manuela. Bonjour Vanessa. On va parler de croyances irrationnelles qui nous paralysent parfois et tu vas nous donner un exercice. Oui, parce que dans notre quotidien, on a nos pensées automatiques qui vont nous gérer, qui vont nous dicter notre comportement et parfois on a ces fameuses croyances qui sont d'ailleurs irrationnelles, puisque ce ne sont que des croyances et qui nous empêchent de passer à l'action. On reste dans ce cercle vicieux de mal-être sans regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire les choses différemment. Donc là, je vous propose un petit exercice. Je vais vous donner 2 exemples différents. Moi, je vous invite de votre côté à faire des ponts. Peut-être que vous pouvez déjà commencer, si vous êtes au bureau ou bien si vous êtes à la maison, à prendre des notes et à peut-être déjà laisser venir une de vos croyances justement irrationnelles et paralysantes. Donc déjà, le premier point qu'on va faire, c'est forcément, ce que je suis en train de vous dire, c'est d'identifier l'événement déclencheur. Donc par exemple, quelqu'un qui a tendance à éviter d'aller à des soirées quand on les invite, l'événement déclencheur, ça va être cette fameuse invitation. Donc le deuxième point, c'est qu'on va repérer la croyance limitante. Et dans cette situation-là, la croyance limitante, ça va être par exemple, je suis trop nulle, je suis pas assez intéressante, les autres ne vont pas venir discuter avec moi, je vais être toute rouge, je vais être stressée, je vais être pas bien, donc je préfère ne pas y aller. Le troisième point, c'est d'identifier du coup les conséquences comportementales indésirable. Comment on va se comporter suite à cette croyance limitante qui est désagréable. Par exemple, on va éviter d'y aller, on va fuir, on va se mettre dans un coin, on va éviter d'être en contact avec les autres lors de cette soirée. Et le problème, c'est qu'en réalité, ça va accroître la croyance limitante de base. Dans un quatrième temps, ça serait intéressant de se remettre en question. De remettre en question cette fameuse croyance. On peut par exemple se demander entre 0 et 100, donc à quel pourcentage cette croyance, elle est vraie. Par exemple, pour cette personne qui a été invitée à une soirée, quand elle se dit « je ne suis pas assez intéressante », à quel pourcentage cette croyance est vraie ? Mais généralement, vous verrez que quand vous notez cette croyance et que vous observez entre 0 et 100% à combien cette croyance elle est vraie, généralement, elle se casse pas mal la figure, la croyance. Dans un cinquième temps, une fois que vous avez défini tout ça, que vous avez pu voir tout ce qui est négatif, il est peut-être temps de implanter une nouvelle croyance. Alors, pour cet exemple, ça peut être je suis capable d'y arriver, je suis capable de faire un pas après l'autre pour aller vers l'autre et discuter. Je suis aussi quelqu'un d'intéressant. Tout le monde fait de son mieux. Voilà des croyances qui peuvent nous aider à évoluer, à avancer, qu'il faut travailler. Et donc, dans un dernier temps, c'est de mettre en place un nouveau comportement qui est lié à cette nouvelle croyance. Alors, moi, j'appelle ça le plus petit pas possible. Le plus petit pas possible que je puisse faire pour me débarrasser de cette fausse croyance par rapport au fait d'être invité, c'est peut-être déjà simplement d'inviter du monde chez soi, parce qu'on se sent plus à l'aise à la maison. Ça peut être aussi d'accepter une invitation où il y a pas trop de monde et se mettre l'optique d'aller discuter avec 2-3 personnes. Ça permettra de renforcer peut-être, si tout va bien, cette nouvelle croyance. Toutes vos croyances limitantes, si vous avez un problème de confiance en soi, d'estime de soi, si vous faites de l'anxiété, en fait, derrière, c'est quoi en fait ? C'est un exercice de thérapie cognitivo-comportementale. Voilà, si jamais vous avez envie d'en savoir un peu plus, vous pourrez regarder sur Internet. Manuela, rappelle-nous, tu as un événement qui arrive bientôt. Oui, on va refaire notre magnifique conférence-spectacle Danser avec la vie au Casino des Faïenceries et je vous invite à nous y retrouver. Ce sera le 25 avril. Merci beaucoup Manuela Rossel. Je rappelle que tu es sophrologue et hypnothérapeute et qu'on te trouve au Val de Guéblange.